Parlons peu mais parlons bien. Comment repousser nos limites limitantes et comment imposer nos limites aidantes? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une limite? Une limite, c'est la frontière entre deux territoires. Alors, elle peut être palpable, réelle, comme la clôture d'une maison qui va séparer l'espace privé de l'espace public. Mais une limite peut aussi être une notion, quelque chose qui paraît moins réel, mais pourtant qui l'est. Ça va être par exemple la limite entre mon corps et celui des autres. Vous l'aurez compris, ces limites ne doivent pas être franchies. Elles nous aident à avoir une stabilité dans le monde, et sinon ce serait l'anarchie. Parmi ces limites, on va avoir les limites aidantes que nous avons chacun et qui nous sont propres, c'est-à-dire quelqu'un qui va dire « je suis perfectionniste, c'est ma limite, je ne ferai pas autrement que comme ça ». Et nous allons avoir les limites limitantes, celles qui vont nous freiner. Ces limites, en réalité, ne sont pas dans le monde, c'est nous qui nous les imposons par rapport à la représentation que nous nous faisons du monde. Alors, pour vous prendre des exemples concrets, une limite va se reconnaître, limitante notamment, va se reconnaître dans le « je ne peux pas dire ça »,« je ne peux pas faire ça »,« je n'accepte pas que ». Comme je le disais tout à l'heure, les limites aidantes vont nous aider. Dire par exemple « je suis organisée », c'est une limite. Je n'irai pas au-delà, je ne serai pas désorganisée. En revanche, certaines limites vont nous limiter et nous, créer des conflits, soit avec nous-mêmes, soit avec les autres. Je vais vous prendre des exemples concrets pour que vous compreniez bien. Par exemple, un parent qui dirait « je ne peux pas jouer avec les enfants tant que la maison n'est pas propre ». Alors là, on peut imaginer qu'avec des enfants, si on attend tout le temps que la maison soit impeccable, il y a des chances qu'on ne joue jamais avec eux. Dans ce cas-là, on va essayer de chercher la cause de la limite. Peut-être que c'est nous-mêmes parce que nous avons peur du jugement, ou parce que notre mère, quand elle vient à la maison, nous dit « oh mais ma chérie, je ne t'ai pas élevée comme ça ». Est-ce que c'est la société qui réclame ça aussi ? Le problème, c'est que cette limite limitante, comme je le disais, va créer des conflits. Les enfants vont peut-être toujours être en tension de se dire « tiens, maman range la maison » ou elle nous crie dessus, ou papa d'ailleurs, nous crie dessus parce qu'on la dérange. Et puis aussi, chez le parent, ça va créer de la culpabilité. Finalement, je joue jamais avec mes enfants puisque j'ai tellement à faire pour ranger la maison. Deuxième exemple, quelqu'un qui serait nul en anglais, mais qui l'est vraiment après tous les efforts qu'il fait, il n'y arrive pas, c'est sa limite, l'anglais c'est sa limite. Alors, soit il peut tomber dans le fatalisme et se détourner de tout ce qui a trait à l'Angleterre, soit il contourne cette limite. Il va se dire par exemple, au lieu d'aller dans un pays anglophone, je vais aller travailler quand même à l'étranger, mais dans un pays francophone. Je vais partir en Angleterre avec des amis qui parlent anglais. Pour traduire un document en anglais, je vais m'acheter un logiciel de traduction de bonne qualité. Par exemple. Autre exemple, quelqu'un qui dirait « je ne peux pas être franc avec mon patron ». Alors, il y a des chances que la cause de cette limite, ce soit une croyance. La croyance qu'on ne peut pas dire la vérité. D'ailleurs, à ce sujet, la dernière fois, j'ai vu un petit encart sur Facebook où c'était écrit une citation, où il était écrit une citation de Platon, nul n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. Bon, certes, alors peut-être laissons à Platon, là pour le coup, ce qui est à Platon, parce que c'est une croyance. Tout peut être dit, tout va dépendre de la façon dont on le dit. Si on s'exprime en termes de besoins, si on respecte les principes de la communication non violente, la personne face à nous n'a pas de raison d'être blessée. Et si elle l'est, ça lui appartient, c'est peut-être elle doit repousser ses limites limitantes. Et enfin, dernier exemple, un parent qui dirait « je n'accepte pas que mon enfant ne dialogue plus avec moi ». Alors, cause de la limite possible, imaginons, dans la famille, on a la valeur dialogue, et ça a toujours été le cas, et depuis 6 mois, il ne communique plus. Oui, mais cette valeur devient une limite, puisqu'on n'accepte pas l'autre, notre adolescent, comme une entité propre. Ou alors, la limite, ça peut être ne pas accepter le changement, ne pas voir que notre enfant a grandi et qu'il a besoin qu'on respecte son libre arbitre. Cela va entraîner des tensions à la maison. Donc, vous l'aurez compris, ces limites nous limitent. C'est pour ça qu'on les appelle des limites limitantes. Alors, l'intérêt, c'est de trouver les causes. On l'a dit, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, de créer des conflits. Ça peut être aussi la cause, une croyance, la peur du changement, etc.
Alors, une fois qu'on a trouvé cette cause, bah, il faut agir. En fait, la solution pour repousser nos limites limitantes, ça va être d'agir. Alors, deux choses. Soit on agit en mettant des plans d'action. Dans tous les cas, il faut mettre des plans d'action en place. Et soit on prend conscience qu'il va falloir mettre en place des limites aidantes. Donc, dans le premier cas, le parent qui dirait je ne peux pas jouer avec mes enfants si la maison n'est pas propre, évidemment, on en revient toujours au principe de coaching, il faut que pour le parent, ça soit un problème. Donc dans ce cas-là, on peut coacher et ce parent-là peut aussi s'auto-coacher et se dire bon bah voilà, qu'est-ce que je vais faire? Pour dépasser sa limite, par exemple, il va dire bah c'est vrai, ce qui me stresse, c'est quand ma mère vient à la maison et qu'elle me dit mais non, mais t'as vu, je t'ai pas élevé comme ça, etc. Alors l'action à mettre en place, ça va peut-être être je préviens ma mère que quand elle vient à la maison, elle téléphone avant. Pour d'autres, ça c'est impossible. Dire à ma mère de téléphoner avant de venir à la maison, c'est pas possible. Alors on va mettre en place d'autres actions. Par exemple, faire ranger les enfants en passant par le jeu. Et oui, ça c'est possible. Ou alors, je lâche prise. Certains endroits de la maison sont moins bien rangés. Et le soir, pour me donner du courage, je me rappelle tout ce que j'ai pu faire de positif, justement en laissant un petit peu la maison un petit peu en désordre. Voilà, donc vous voyez, l'important c'est de mettre en place des actions. Et comme je le disais, chaque action est propre à chacun. C'est pour ça que sur Internet, on va tomber sur moult conseils, mais c'est compliqué parce qu'en réalité, on est tous différents et on va tous avoir une solution différente. C'est pour ça que je reviens à l'intérêt de se faire coacher, même si évidemment, vous pouvez aussi le faire vous-même avec les outils que je vous donne. Enfin, dernier exemple, l'intérêt de repousser ses limites limitantes et en imposant une limite aidante, ça va être quelqu'un qui va dire « je suis trop gentil, je me fais marcher dessus, mais je n'y peux rien, c'est comme ça ». Eh bien si, on y peut toujours en se mettant en action. En réalité, la personne devrait dire « je suis trop gentille et finalement, je n'ai pas la volonté de changer ». Mais ça n'est pas possible parce que si elle énonce ce problème, c'est bien que cette limite la freine. Donc, elle a envie de rentrer dans l'action. Alors, avant de mettre des plans d'action en place, dans ce cas-là, le coach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner à son coaché des petites citations inspirantes qui vont amener la personne à voir l'intérêt de s'affirmer. Ça va être, par exemple, dire non aux autres, c'est dire oui à soi. Ou alors, l'autre va jusqu'où je le laisse aller. En réalité, les murs que l'on peut pousser sont toujours poussés au-delà. Voilà, donc vous l'aurez compris, l'intérêt, c'est de repousser en réalité, donc comme je le disais, ces limites limitantes. On augmente donc notre zone d'influence et on réduit notre zone de contrainte. On est vraiment acteur de soi. Voilà, j'espère que ce sujet vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner. À bientôt!